On publie une offre d'emploi et là, c'est le silence radio. Les meilleurs profils semblent s'être volatilisés. Mais pourquoi? Dans cette analyse, on va décortiquer ce phénomène et surtout voir comment on peut inverser la tendance. C'est une situation que beaucoup connaissent, et c'est terriblement frustrant. On passe du temps à rédiger l'offre parfaite, on la met en ligne, et rien. Pas une seule candidature vraiment qualifiée. On a l'impression de crier dans le vide. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché du travail? Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. La raison de fond derrière tout ça, c'est que les règles du jeu ont été complètement chamboulées. Le rapport de force, il n'est plus du tout le même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avant, les entreprises avaient le luxe de choisir parmi des piles de CV. C'était un marché d'employeurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les meilleurs talents qui choisissent leur entreprise. Ils ne font plus acte de candidature, ils évaluent des opportunités. Le pouvoir a littéralement changé de camp. Alors, qui sont ces candidats qui mènent la danse? Essentiellement, les nouvelles générations. Et pour elles, le salaire à la fin du mois, ça ne suffit plus du tout. Ce qu'elles cherchent, c'est une mission qui a du sens, un impact visible, un véritable équilibre de vie et, point crucial, des valeurs d'entreprise qui résonnent avec les leurs. La transparence, ce n'est plus un bonus, c'est la base. Ok, comprendre ce nouveau marché, c'est la première étape. Mais maintenant, il faut repérer les erreurs qui font fuir ces talents. Voyons ensemble les 4 grands tue-l'amour du recrutement d'aujourd'hui. Le tout premier contact, c'est l'offre d'emploi. Et trop souvent, soyons honnêtes, ça ressemble à une liste de courses sans fin, pleine de jargon que personne ne comprend. Au lieu de vendre un projet, de raconter une histoire, on exige un mouton à 5 pattes. Une annonce qui n'inspire pas, c'est une annonce qui est tout simplement ignorée. Et regardez ce graphique, il est incroyablement parlant. Il montre l'impact d'une liste de compétences à rallonge. Une étude a révélé que beaucoup de femmes n'osent postuler que si elles cochent 100% des critères. Pour les hommes, c'est plutôt autour de 60%. Le résultat est mécanique. Plus on ajoute d'exigences, plus on exclut de profils ultra compétents. Et en particulier, des femmes. On arrive au signal d'alarme numéro 2 et celui-là est immense, le tabou du salaire. C'est un obstacle gigantesque. Aujourd'hui, un candidat veut savoir si ça vaut le coup d'investir son temps. Ne pas afficher la rémunération, c'est envoyer un très mauvais signal. Dans le meilleur des cas, c'est perçu comme un manque de transparence, dans le pire, comme une tentative de sous-payer. Troisième point essentiel, la marque employeur. Avant même de penser à postuler, les candidats sont devenus des enquêteurs. Ils vont sur LinkedIn, Glassdoor, ils cherchent des avis. Si une entreprise est un fantôme numérique, ou pire, si elle traîne une mauvaise réputation, les meilleurs profils ne prendront même pas le risque. Une marque employeur faible, c'est un énorme handicap. Et enfin, le 4e signal, le coup de grâce, le processus de recrutement lui-même. S'il est long, compliqué, avec des silences radio pendant des semaines, c'est fatal. Il faut bien comprendre que les meilleurs candidats ont le choix. Ils ont d'autres propositions. Ils ne vont pas attendre indéfiniment. Un processus qui ne respecte pas leur temps, c'est la meilleure façon de les voir partir chez la concurrence. D'accord? On a vu les problèmes. Passons maintenant aux solutions concrètes. Comment est-ce qu'on modernise son approche pour enfin redevenir attractif? Voici un plan d'action en 3 étapes très claires. Pas besoin de tout révolutionner. Le guide est simple et s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. La façon de présenter l'offre, l'image qu'on projette et bien sûr l'expérience qu'on propose aux candidats. La toute première étape, c'est un changement de mentalité. On arrête la liste de courses et on se met à raconter une histoire. L'offre d'emploi doit devenir une invitation. Il faut parler de la mission, de l'impact, de ce que la personne va apprendre, des défis qu'elle va relever. Il faut mettre en avant ce qu'on offre bien avant de parler ce qu'on demande. Deuxième étape, on construit sa marque de manière proactive. Ça veut dire être visible là où les talents se trouvent, montrer la ville d'entreprise, les projets, la culture. Et l'arme la plus puissante pour ça, ce sont les employés eux-mêmes. Leurs témoignages, leurs partages, c'est de l'or. C'est bien plus crédible que n'importe quel discours marketing. Et troisième étape, peut-être la plus cruciale, la simplification. Le mot d'ordre, c'est la fluidité. Le processus de recrutement doit être rapide, transparent et respectueux du temps de chacun. Chaque étape doit être claire, la communication constante. Et l'entretien, ce n'est pas un interrogatoire, c'est un échange, une discussion entre 2 parties qui s'évaluent mutuellement. C'est super de mettre tout ça en place, mais comment on sait si ça marche vraiment? C'est tout l'objet de cette dernière partie. On va parler de mesures, de données, pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Pour piloter le changement, il faut une boussole. Et cette boussole, ce sont les indicateurs. Bien sûr, on va suivre le nombre de CV qualifiés, les taux de conversion, mais il y a un indicateur qu'on oublie trop souvent, la satisfaction des candidats, même de ceux qu'on ne retient pas. Un candidat qui vit une bonne expérience, même avec un refus, peut devenir un ambassadeur de la marque. Prenons un chiffre concret pour illustrer ça, le délai d'embauche. Aujourd'hui, un bon objectif, c'est de viser moins de 45 jours. C'est un excellent benchmark pour évaluer l'efficacité de son processus. Ça permet de se situer. Est-on agile et compétitif ou est-on à la traîne?
Au final, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Le but ultime, c'est de créer une expérience candidat exceptionnelle. Chaque interaction compte, du premier clic sur l'annonce jusqu'au tout dernier email, même s'il s'agit d'une réponse négative. Tout doit être pensé pour laisser une impression positive. On termine donc sur cette question. C'est la question fondamentale que toute entreprise devrait se poser. Est-ce que le processus de recrutement actuel est un aimant à talent ou est-ce qu'il est devenu un véritable repoussoir ? La réponse à cette question est absolument stratégique pour l'avenir.